Aujourd'hui, nous rencontrons Justin, un entrepreneur qui a transformé un simple side hustle en une véritable entreprise. En achetant des canapés sur Facebook Marketplace pour les revendre, il a réussi à générer plus de 318 000 $ dans la dernière année. Nous passerons la journée avec lui pour découvrir comment il trouve les meilleures affaires, négocie ses achats et gère son activité. Nous nous assurerons également avec lui pour lui poser les questions les plus importantes sur ce modèle de business, comment il fonctionne, ce qu'il faut pour se lancer, les défis qu'il rencontre et les stratégies qui lui ont permis d'en faire une entreprise rentable. On est avec Justin en route vers notre premier ramassage. Justin, peux-tu m'expliquer c'est quoi ton entreprise exactement? Qu'est-ce que vous faites? Ben dans le fond, moi, c'est pas très compliqué. Dans le fond, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube il y a environ 3 ans. C'était quelqu'un qui faisait du couch flipping en ligne, ça s'appelait Ryan Pineda. Puis là, je me suis trouvé un divan gratuit sur Marketplace, man. J'étais allé chercher ça, puis après ça, je l'ai revendu pour 200$. Tu sais, ça paraît pas, mais 200$ d'un coup, man, sur un petit projet qui dure à peu près 1 heure, c'est beaucoup d'argent qui rentre vraiment d'un coup. Fait que c'est là que j'ai vu vraiment l'ampleur de tout ça. Fait que directement, j'étais allé me chercher un entrepôt U-Haul. Là, j'ai commencé à vraiment stacker, j'ai commencé à trouver plein de divans. Puis dans le temps, j'habitais à Québec, puis quand j'ai commencé ça, je faisais ça dans la ville de Québec. Puis là-bas, il y avait vraiment aucun autre vendeur que moi. Il y avait seulement moi qui faisais du couch flipping. Fait que ça a vraiment explosé d'un coup. Puis depuis ce temps-là, on a vraiment expand. Fait qu'on est allé ouvrir un magasin Mirabel 1 an après, qui est runné par ma soeur et son chum en ce moment. Puis j'ai redéménagé à Gatineau récemment aussi, où est-ce qu'on a ouvert le 3e magasin. Mais entre-temps, on a fermé Québec, par exemple, parce que je pense que j'ai un petit peu overscalé dans cette situation-là. Puis ça finit par juste être too much. Puis là, la structure que j'avais mis en... ce que je pensais qui était une structure, dans le fond, que j'avais mis en place à Québec, ben, ça a juste complètement crashé. Fait qu'en ce moment, on a Gatineau puis Mirabel qui roule super bien. Puis on veut grossir ça le plus rapidement possible. Hein. C'est des meubles usagés qu'on répare, qu'on remet à neuf. On est spécialisé dans la remise à neuf du cuir, c'est notre petit secret. Puis c'est comme ça qu'on fait notre argent. Est-ce que tu fais juste des divans ou tu fais vraiment plusieurs types de meubles, mettons Ben, dans le fond, nous, on est vraiment spécialisé dans les divans en tant que tels. Par contre, ce qu'on fait aussi sur le côté, c'est qu'on achète des inventaires de liquidation, right? Fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui font faillite, ça paraît peut-être pas, mais il y en a plus qu'on pense. Puis quand ces compagnies-là ils font faillite, ben ça passe par des petites entreprises comme nous. Fait que nous, on a un liquidateur privé à Montréal qui va nous appeler, OK, mettons, Oiseau Furniture, ils ont fait faillite, Nuevo Furniture, ils ont fait faillite. J'ai, mettons, 5 millions en inventaire, est-ce que tu veux des affaires dans cet inventaire-là? Puis là, on va racheter de l'inventaire. Fait qu'en ce moment, mettons, on a des tables. On a des grosses tables de cuisine en bois massif qu'on paye vraiment le petit prix, puis on va liquider cet inventaire-là aussi. Mais au niveau du monde du usager, on va jamais payer pour autre chose que des divans, parce que ce qui se vend bien, c'est des divans, right? La chose que les gens veulent le plus changer dans leur maison, en général, c'est le divan. Puis selon moi, c'est le main piece aussi de ta maison. Veux pas, quand tu rentres dans la maison, le premier truc que tu vas voir, c'est le divan ou la table de cuisine. Fait que nous, on s'est vraiment spécialisé dans les divans, puis c'est là qu'il y a la grosse demande aussi sur la revente de meubles usagés. Fait que c'est ça. On voit plein de choses dans tes vidéos, dont du couch flipping, de la location de camions, de la vente de véhicules, même de la collecte de déchets en été. Est-ce que tu peux m'expliquer plus en détail? Est-ce que c'est une entreprise, tout ça, ou c'est comme plusieurs trucs que tu rentres en un? Bon, pour faire ça simple, dans le fond, non, c'est pas juste une business. Nous, dans le fond, c'est un groupe qui regroupe tous les business en dessus. C'était le groupe Renaissance à la base. Là, récemment, on a décidé de faire un changement de nom vers le groupe Créor. Qui n'est pas encore officialisé honnêtement, mais c'est parce qu'on parle de problème, parce que je sais pas si tu connais, mais il y a les friperies Renaissance, tous ces trucs-là, right? Puis nous, c'était quand même pas mal dans le domaine que nous, on était dedans, veux pas, là, où est-ce qu'on réutilise des vieux meubles, des affaires de même. Fait qu'on a décidé de faire le changement avant qu'on ait des problèmes judiciaires pour plus tard. Fait que là, c'est rendu le groupe Créor, pas officiellement, mais ça va l'être. Puis en dessous du groupe Créor, dans le fond, il y a Créor Junk Removal, il va y avoir Meuble Créor, toutes ces choses-là, Immobilier Créor, tous ces trucs-là, Automobile Créor aussi. Puis moi, j'ai toujours cru, dans le fond, tu sais, le monde, ils disent tout, OK, concentre-toi sur une chose, fais juste faire une chose, puis c'est là que tu vas être le meilleur. Mais moi, j'ai le mindset complètement opposé de ça. Je crois beaucoup à la diversification, au contraire. Fait qu'avoir des sources de revenus qui rentrent un peu de partout, puis juste de créer une bonne structure dans chacune des business, right? Avec une bonne personne, c'est pas le bon terme à utiliser, mais un bon pion à chaque place qui est capable de runner chaque type de business. Puis tout est juste le gars en haut, dans le fond, là. Je crois beaucoup à avoir une grosse pyramide de business dans plusieurs domaines différents. Fait que nous, quand, mettons, on a un temps mort dans une des business, ben il y a l'autre business qui embarque, right? Okay. Puis, tu sais, la business principale, ça paraît peut-être pas, mais moi, c'est la liquidation au vœu, les meubles. Les meubles, c'est vraiment ce que je montre beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça que j'ai commencé vraiment mon gros côté entrepreneurial. Mais quand je suis rentré en contact avec mon liquidateur privé, dans le fond, à Montréal, ben là, je commençais à pouvoir mettre la main sur des lots vraiment à une fraction du prix. Puis c'est là que j'ai vu comme le gros argent qu'on pouvait faire avec ça, dans le fond. Okay. Puis moi, je suis allé plus dans un système de wholesale au niveau de la liquidation au vœu d'un système de genre vendre à l'unité, right?
Fait que quand j'achète un gros lot, j'essaie de déjà me trouver un buyer avant. Puis ça va directement, c'est un peu du business to business, fait que je l'achète, puis moi, ça va directement chez le buyer directement. Puis les meubles, c'est vraiment plus une mission que j'ai personnelle de faire 1 million avec ça dans le personnel de vos magasins. Man. Puis, ouais, exact. Tu sais, tout ce que je montre vraiment dans les vidéos, c'est vraiment à Gatineau, right? Ouais. C'est vraiment ce que je starte à Gatineau. C'est pour ça que tu vois que je fais pas juste les meubles à Gatineau, right? Je fais le junk nouveau. Fait que tout ce que je vais starter à Gatineau, à partir de maintenant, ben ça va tout être montré dans les vidéos, dans le fond. OK. Justin travaille aux côtés de son ami, de son partner, Charles, qui joue un rôle essentiel dans l'entreprise. Sa mission principale est de contacter les vendeurs sur Marketplace, d'échanger avec eux et de fixer des rendez-vous pour aller voir les canapés. Nous nous rendons maintenant à notre premier rendez-vous pour découvrir ce que le vendeur a à nous proposer et voir si l'affaire vaut le coup. This one's for sale. This for sale. These tables. Let's take tables, but we resell couches for you. Perfect. So we just Oh, you do want to show you more couches then? Yeah, I want to take a look at all of them Because actually. that's my favorite one ever. Le vendeur de Marketplace commence à nous montrer tout ce qu'il a à vendre et proposer plusieurs choix avec des prix différents. Maintenant, leur rôle est d'examiner les canapés, de vérifier leur état et de déterminer lesquels valent vraiment le coup et lesquels ne correspondent pas à leurs critères. So the full set is 400? Yeah. Main issue, the sides are not in real leather. The front of the drink, this is real leather, this is real leather. Justin, tu peux-tu me faire un petit compte rendu de qu'est-ce qui s'est passé? Oui, fait que dans le fond, c'était assez simple. On est arrivé ici, puis c'était pas chez un particulier. Dans le fond, c'était une grosse compagnie. Une vraiment grosse compagnie, dans le fond. Pas une petite, une grosse. Puis ils avaient plein de divans, fait qu'on a fait le tour du shop au complet, puis ils nous ont montré tous les divans qu'il y avait. Au début, on s'en venait chercher un gros Natuzzi brun, mais là, t'as un divan qui était pas en bon état du tout, puis les appuis ne fonctionnaient pas dessus, fait qu'on a décidé de pas le prendre parce qu'on était supposé payer 1000 $ pour, mais si on paye 1000 $ pour, faut qu'ils soient en parfait état. Puis après ça, ils nous en ont montré 2-3 autres qu'on aimait, mais qu'ils voulaient pas s'entendre sur un prix avec nous. Fait que ceux-là, ça n'a pas fonctionné, mais on a quand même fini avec un ensemble complet beige, puis on a aussi ramassé une causeuse 2 places Natuzzi. Ça nous a coûté au total 330 $, je pense, puis on devrait sortir au moins un bon 1000 $ là-dessus, là, je dirais. Donc, j'ai pas peur de dire les chiffres. On est dans le parking pendant 5 minutes supplémentaires. Le gars il vient de reculer pour nous dire qu'il nous faisait un autre divan dans place pour le prix qu'on lui a demandé. On s'en va chercher ça. Let's get it! Tantôt, on a parlé de toutes les sphères de ta business. C'est laquelle qui va driver l'entreprise, qui va générer le plus de revenus? OK, ça, c'est une très bonne question. La réponse, c'est liquidation, ma compagnie de liquidation. Puis quand même de loin, honnêtement. Je peux pas parler de chiffres pour la compagnie de liquidation, par contre, là. Mais après ça, ce serait la compagnie de meubles. Puis là, notre gros projet pour cette année, c'est vraiment le junk removal. Puis ceux qui me suivent un peu ces réseaux aussi, ils savent que je m'en vais beaucoup des softwares. Comme je disais, j'aime ça m'épargner un peu partout. Là. Je suis en train de faire développer un software par rapport à mon personal branding que je suis en train de construire aussi là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je veux sortir dans le prochain mois, justement. Là, ça s'en vient, le développement, il est presque terminé tout ça. Mais ma compagnie qui me génère le plus d'argent, c'est la compagnie de liquidation. Pour la simple et bonne raison qu'on a des lots d'items flambant neufs à une fraction du prix de des compagnies qui ont fait faillite. C'est vraiment genre, on est à 5 sous sur le dollar. Puis quand je parle de 5 sous sur le dollar, c'est comme si on payait 95% off de l'items en magasin, right? Fait que mettons, pour quand on achète une compagnie de meubles ou quand on a racheté Nuevo ou Oiseau, des choses comme ça, mais nous, on payait 10 sous sur le dollar. Fait que sur un meuble, mettons, qui était à 5 000 $, right? Fait que c'est comme si on payait 500. Ouais, fait qu'on achète ça 500, mais on a des margins extrêmes par rapport à par la suite sur ça. Ça, c'est pour les meubles, right? Puis c'est même pas sur les meubles que j'ai mes plus grosses margins, mais j'ai eu des gros achats de lots où est-ce que c'était des multiples six-figure exits. Okay. C'est très très rare que je vais vendre des items one by one, sauf quand c'est des petits lots. Et quand c'est des gros lots, je vais juste directement essayer de trouver un buyer avant même d'acheter le lot. OK. Ouais, c'est ça. On vient de ramasser quelques divans à la même place, mais on était censé juste en ramasser un. Peux-tu m'expliquer comment tu trouves des deals et est-ce que des choses comme ça arrive fréquemment? Ça, c'est une bonne question. Dans le fond, nous, on est des masters de marketplace. C'est vraiment tout. Marketplace, selon moi, c'est magique. C'est la meilleure plateforme. Avant, il y avait Kijiji, Craigslist, ces choses-là. Ces plateformes-là se sont vraiment faites tasser par Facebook Marketplace à cause de l'algorithme. Du moment que tu décides que tu recherches un sofa sur Marketplace, ben après ça, pendant une semaine straight, tu fais juste te faire monter des divans. C'est non-stop, juste des divans que tu reçois. Fait que nous, on est juste sur Marketplace 24 heures sur 24, à actualiser tout le temps. Puis des fois, genre, il n'y a rien qui apparaît, mais je continue d'actualiser maintenant. Okay. Juste tout le temps en train d'actualiser. Là, on trouve des deals, on lowball. Ça fait partie de la game. Ouais. On reste respectueux, mais deep down,
sais, quand ils demandent un prix, en général, on est quand même prêt à payer proche de ce prix-là, mais on s'essaye toujours d'aller chercher le meilleur prix. Ouais. Mais ça a toujours été le problème principal que j'ai eu, moi, surtout dans ma première année quand j'ai commencé à Québec, c'était trouver de l'inventaire, right? Fait que là, j'ai essayé de trouver une méthode pour pouvoir travailler là-dessus. Puis c'est un peu là-dessus que le software que je suis en train de faire, justement, va aider. C'est pas mal ça, mais sinon, c'est vraiment marketplace tout le temps. On check Kijiji des fois, mais Kijiji, c'est juste trop mort. Puis ça arrive très rarement qu'on arrive et ils ont 5-6 divans. C'est rare qu'on arrive dans un gros magasin comme on est allé là. Puis ils avaient plein de stock, c'était tout du stock haut de gamme en plus. Fait que, Non, c'est ça, parce que c'était une grosse entreprise qui liquidait des meubles parce que leurs employés ont décidé qu'ils travaillaient juste de la maison maintenant. Exactement, c'est une grosse compagnie de software qui tient l'imprimante, je pense. Ouais. Là. Puis ils avaient plein de meubles, puis ils étaient genre 4 dans le building de genre 25 000 pieds carrés. Ils se promenaient en trottinette. C'est ça. Un petit recap rapide. Exact. Quand tu vois une annonce de marketplace, c'est quoi les critères qui te fait dire ça c'est un bon deal, ça c'est un mauvais deal? Ça a été pas mal du essai-erreur, honnêtement, rendu là. On a comme testé un peu les prix auxquels on était capable de vendre certains modèles, certaines couleurs, certaines grosseurs, le tissu versus le cuir. Puis, tu sais, nous, ce qui nous différencie beaucoup, c'est qu'on on a suivi des cours pour faire la réparation du cuir, right? Fait que le fait qu'on soit capable de réparer le cuir, ça nous donne des grosses margins sur des divans que, mettons, son scrap, veut pas. Puis que nous, on va les retaper, puis on va être capable, tu sais, souvent on les a gratuits, ces divans-là, ou en bas de 200$, mettons. Okay. On va les retaper, puis on va revendre ça pour 1000, 1500, 2000. Tu sais, c'est là c'est cool dans notre business model à nous. Tu sais, normalement, le retail, c'est très, très difficile. Mais nous, on a tellement des grosses margins. Tu sais, notre marge bénéficiaire est au-dessus de 30%, puis notre marge de profit sur l'item en tant que tel, pré-dépense, right, on est au-dessus de 50%. Okay. Tu sais, des marges de profit au-dessus de 50%, tu vois pas ça souvent, sauf dans l'ameublement. Ouais. Puis quand on est dans notre domaine d'usager, nous, c'est des marges qui sont juste folles. Là, puis on n'a presque pas de dépenses autour de ça. Ouais. Avant que je rentre mon partner Charles en business, c'était un one-man show. Justin, on est arrivé à un autre pick-up. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on vient chercher? Dans le fond, on s'en vient chercher un sectionnel en cuir beige. Mais là, il était supposé avoir quelqu'un sur place, mais turns out que la mère du monsieur avec qui Charles y parle, ben, est couchée puis elle dort. Fait que là, on sait pas si on va être capable de le ramasser. Fait qu'on attend des nouvelles de ça. Le Charles en question, il brosse la business. On peut le voir sur Marketplace depuis tantôt. Je suis désolé, mais ne cognez pas. Puis là, j'ai dit, parfait, aucun problème, merci quand même. Il dit, tu peux cogner, I guess. Veux-tu qu'on cogne, mais il veut pas qu'on cogne. On vient de faire le ramassage, est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. La madame, elle dormait quand on est arrivé. Dans le fond, on discutait avec son garçon. C'est pour ça que vous avez vu Charles à la porte en train d'attendre pendant un bon 5 minutes. Là. Mais elle a fini par se réveiller. On a ramassé le divan, puis il est vraiment bon, honnêtement. Puis on l'a pas payé cher, on l'a payé 300. Ça, c'est un divan qu'on devrait être capable de revendre au moins 900, je dirais. Là. C'est un Natuzzi, cuir véritable, beige. Quand tu vois une annonce, le Marketplace, c'est quoi les questions typiques que tu vas poser? Comment tu négocies? Comment tu vas te dire, OK, parfait, je m'en vais le chercher? Je go with the flow, honnêtement, là-dessus. Là. Ça dépend vraiment comment que je fais. Il y a des journées où est-ce qu'on va vraiment se filer, genre, OK, on va juste envoyer une offre global, puis c'est tout, genre. Mais en général, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais dire bonjour, c'est toujours disponible. Puis là, je vais poser des questions sur le divan, right? Fait que est-ce que c'est du cuir véritable? Est-ce qu'il est en bon état? Il est-tu craqué? Il est-tu décoloré? Il est-tu déchiré? Puis en fonction des réponses non qu'ils me donnent, ben, je m'en sers pour négocier, right? Fait que mettons, il est craqué, puis là, je demande une photo, right? Fait que là, il est craqué, là. Fait que là, t'as un argument de négociation là-dessus. Si jamais il est déchiré, en général, on se rapproche moins, sauf si c'est du cuir, puis on est capable de le réparer. Mais du tissu qui est déchiré, on va pas y toucher. Okay. Mais tu sais, dans le fond, je me sers vraiment de ces réponses pour négocier avec lui. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est assez simple. Tu sais, sur Marketplace, le monde, en général, il s'attend à se faire négocier. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, mettons, des fois, t'as négocié, puis là, t'as oublié un détail, t'arrives là-bas, puis en fin de compte, le divan, il est pas pantoute ce que tu t'attendais? Oui, absolument, quand même souvent. Par exemple, ça, c'est problématique à ce niveau-là, où est-ce que, genre, je suis trop gentil, puis je me sens mal de comme pas le prendre quand j'arrive là-bas, right? Okay. Puis je suis pas du genre à... Tu sais, on niaise depuis tantôt par rapport à ça, mais comme, je suis pas du genre à arriver là-bas, puis on négocie, là. Je me sens comme un peu un douchebag
de faire ça. Ouais. Tu t'arrives, tu t'es déjà entendu sur un prix par texto, puis là, après ça, tu vas arriver là-bas, puis tu vas y offrir encore un autre 200-300$ de moins, tu sais. Ouais. À part si c'est comme quelque chose de vraiment majeur, mettons, là. Mais ça s'est déjà arrivé quand même souvent où est-ce qu'on a décidé de pas le prendre, on arrive là-bas, on le prend juste pas, on dit qu'on va laisser faire. OK. Tu sais, le problème avec Marketplace et tout, pour acheter plus de détails à ça, c'est qu'il est jamais comme sa photo. Ouais. Il a bien beau paraître A1, sa photo, il est jamais A1. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on paye pas le gros prix pour les divans, parce qu'on sait qu'on va arriver là-bas puis on va avoir des surprises. Après ça, Justin et Charles ont trouvé une autre annonce sur Facebook Marketplace puis on est parti la voir. Cette fois-ci, Justin a repéré un fauteuil blanc en cuir véritable. On l'a récupéré puis directement chargé dans le camion. Ça, c'était notre dernier achat aujourd'hui. Maintenant, on prend la route en direction de la maison, mais avant de terminer, il reste une dernière étape. Décharger tous les fauteuils qu'on a récupérés aujourd'hui puis les installer dans l'entrepôt à Justin où ils seront préparés par la suite pour la revente. Chaque entrepreneur, tu sais, a un chemin pour commencer. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Moi, dans le fond, ça va quand même way back. Là. Je vais te raconter l'histoire du début de Day One, mettons. Là. Quand j'étais plus jeune, j'étais un adolescent, puis j'ai rencontré un de mes amis dans le temps qui s'appelait Manil. Puis ce gars-là, si jamais il voit cette vidéo-là, c'est un génie, puis je le dis encore à ce jour que c'est un génie. Puis lui, il m'a fait rentrer dans le dropshipping dans le temps. Puis tu sais, le dropshipping, c'est vraiment tabou sur les réseaux sociaux, toutes ces affaires-là. Moi, je pense, je le sais, tous les business, ça fonctionne. Il y a toujours moyen de le faire fonctionner. C'est juste de le faire fonctionner qui est difficile, right? Il y a toujours les gourous en ligne, toutes ces choses-là qui vendent du faux rêve. Mais ça fonctionne. Fait que j'ai fait du dropshipping dans le temps. J'ai pas fait des millions, mais j'ai fait du bon argent pour mon âge, mettons. Puis là, on a fait ça pendant une couple d'années. Je pense que j'avais 15 ans dans le temps, jusqu'à 18 ans. Puis quand j'ai tourné les 18 ans, dans le fond, je suis rentré dans l'industrie de la restauration. Fait que mon frère, il avait toujours travaillé dans les bars toute sa vie, dans le fond. Fait qu'il m'a fait rentrer au warehouse à Ottawa ici. Puis là, je suis rentré là-dedans. Puis au début, j'étais support. Puis après une couple de mois, je pense que je te dirais 3-4 mois, je suis monté au bar. Puis ça a pas pris longtemps après ça que je suis tombé dans l'alcool puis dans la drogue. Fait que quand je parle de drogue, je parle de coke. Là. Je suis 100% ouvert dans tout ce que je suis tombé. Puis je suis tombé vraiment deep dans la drogue dans ce temps-là puis dans l'alcool. Je buvais à tous les jours, je faisais de la drogue à tous les jours. Puis j'ai été là pendant 3 ans, je te dirais, au warehouse là-bas. Puis vers la fin, c'est là que j'ai réalisé qu'il faut que je parte de là, faut que je m'échappe de ça. C'était rendu vraiment ridicule, je faisais tout plein de drogue et tous ces trucs-là. Puis fait que là, je suis déménagé à Québec, puis c'est là que j'ai parti le couch flipping, right? Parce que j'étais comme pris à sec où est-ce que j'ai pas de job, j'ai pas rien. Fait que t'as passé de Ottawa puis t'es monté jusqu'à Québec. Jusqu'à Québec, exact. Fait Mais mon frère vivait à Québec. Okay. Ouais, mon frère vivait à Québec, fait que mon frère m'a dit qu'il vient ici, maintenant on va te sortir de là, ça va être fait, là, on va te sortir de là. Fait que je suis déménagé à Québec, parti le couch flipping. En fait, faux. C'est faux ça, parce que je suis passé par une autre étape avant. J'ai été travailler aux 3 brasseurs à Québec. Première erreur que je fais, je retourne en restauration en déménageant à Québec. Puis là, j'ai commencé à boire sur mes chiffres. Je me suis fait renvoyer après 2 semaines. Tu sais, j'ai été un bas, man. J'ai fait les affaires que j'avais à faire. Puis je tiens à le dire aussi, je regrette pas pendant tout ce que j'ai vécu, même dans la restauration, toute l'équipe. Ça a construit la personne qui était. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est ça qui m'a fait le plus vieillir dans ma vie, qui m'a fait le plus grandir, qui m'a fait réaliser le plus de choses. Puis non seulement ça, mais j'ai l'impression, mais je suis sûr que ça m'a fait vivre tout ce que j'avais à vivre dans un petit gap de temps, right? Fait que, puis là, c'est ça, je suis déménagé, je me suis fait renvoyer aux 3 brasseurs. Puis là, je suis là-bas, j'ai une maison que je loue là-bas, fait qu'il fallait que je paye ma maison, toute le kit, puis j'ai pas de job, j'ai pas rien, right? Une chance que j'avais de l'argent du dropshipping encore, tous ces trucs-là. Puis là, c'est là que j'ai commencé à checker des vidéos de business. Au début, je voulais faire du car detailing, un peu comme Thomas Laberge. Je l'ai pas fait, mais j'avais un pick-up. Fait que là, il fallait que je fasse quelque chose par rapport avec un pick-up. Fait que là, je suis tombé sur la vidéo de Ryan Pineda qui faisait du couch flipping. J'ai trouvé un couch gratuit, puis j'ai commencé à flipper des couches, même, puis c'est à partir de là. Là, ça fait de 0 à 100 vraiment vite. Puis ma première année, ça a été ma meilleure année de loin. Là, donc. Nice. Puis ça, c'était un one-man show au début, il n'y avait personne d'inclus. Absolument. Ben, dans le fond, là, ça, c'est une autre chose. J'ai pas mal tout le temps été un one-man show jusqu'à récemment. Tu sais, le seul moment où est-ce j'ai fait vraiment embarquer du monde, c'est vraiment quand on a ouvert la succursale de Mirabel avec ma soeur puis son chum. Fait qu'eux, ils ont ouvert la succursale, ils étaient tombés en amour avec ce que moi je faisais à Québec, donc ils ont commencé à le faire. Fait que ma soeur a complètement lâché sa job, toute l'équipe, puis elle est allée full-time là-dedans. Nick, lui, il travaille dealership temps plein, puis je vais le dire, il travaille full-time aussi pour la business en ce moment, fait qu'il y a 2 jobs temps plein techniquement. Puis après ça, je suis déménagé à Gatineau ici pour ouvrir le 3e magasin. J'avais construit une petite structure, right? Parce que là, c'était plus un one-man show dans le temps à Québec, fait que là, j'avais construit une petite structure à Québec pour essayer de le garder. Puis je suis redéménagé ici à Gatineau, moi, dans le fond, principalement pour ma blonde dans le temps, qui est mon ex maintenant. Puis on est redéménagé ici pour qu'elle puisse se rapprocher de sa famille, parce que sa famille, elle était d'ici. Fait que moi, je voulais venir ouvrir un nouveau magasin ici, puis ça a fini par casser quand on est revenu ici. Mais moi, je suis content quand on est revenu ici, parce que je venais d'ici à la base. Puis tous mes amis étaient ici quand même. Là. Fait que je suis revenu ici, on a ouvert le magasin de Gatineau ici. J'ai
j'ai fait rentrer Charles dans le business avec moi, qui est maintenant mon business partner. Man. Ok. Voilà, ça. Puis c'est pas mal les seuls moments où est-ce que j'ai délégué de la job, c'est pas mal quand Charles est rentré ou quand ma soeur et Nico. Ouais. À part la structure que j'avais à Québec, mais la structure, comme vous pouvez voir, quand tu overscale, ça casse. Fait que j'ai essayé de scaler trop vite, ça n'a pas marché. Puis c'est ça, mais j'ai appris mes heures. Ouais, puis... tire et réagissent, comme qu'on dit. Exactement. Tu sais, là, j'essaie de vraiment me focus plus sur les succursales qu'on a en ce moment, qui roulent bien. Puis je sais qui est géré genre par famille, right? Fait Ouais. que, avant de mettre des personnes que je connaisse pas nécessairement au pouvoir, mettons, à Québec, je vais pas les rouvrir tout de suite. Là, donc, Fait que la structure, c'est une succursale à Mirabel qui Ouais. tient son stock, qui fait ses ventes. Une Exact. succursale à Gatineau qui tient son stock, qui fait ses ventes. Absolument. Puis c'est deux corporations complètement différentes. Ok. Là, tu sais, nous, on essaie de garder. Chaque business essaie d'être sur des corps complètement différentes. Ouais. C'est plus au niveau légal, ça. Là. Si jamais Ouais. quoi que ce soit qui se passe avec une business qui fait faillite quelque chose, mais on va pas chercher les actifs de toutes les autres business, right? Fait que c'est pas mal ça, man. Tu sais, comme je te dis, moi, je suis 100% à l'aise par rapport à mon passage par la drogue, toute le kit. Je pense que ça m'a construit, puis je pense qu'il y a probablement des gens, man, qui sont Qui vont passés se par là reconnaître aussi. aussi. Exactement. Là. Fait que pas toujours difficile de sortir de ça, mais c'est juste faut que tu t'échappes des fois, man. Ouais. 100% d'accord. Yes. Et maintenant, on passe au local de Justin où il stocke tous ses matériaux ainsi que les canapés qu'il a achetés. C'est ici qu'il organise ses stocks et prépare ses prochains achats. Fait que je vais vous faire un petit tour avant qu'on finalise tout ça. Je vais vous faire un petit tour de ce que j'appelle mon organized mess, right? Fait que c'est un mess pour vous à votre œil, mais pour moi, c'est organisé. OK? Fait que si on est du côté qui est un petit peu plus shop, c'est ici qu'on va réparer les divans, tout l'entreposage. Tu sais, ça reste un petit shop pour de l'ameublement. Tu sais, notre entrepôt de Mirabel, il est vraiment plus gros, fait qu'on a plus d'espace pour entreposer. Ici, c'est un petit shop. Gatineau, c'est le petit dernier. On commence toujours plus petit au début, puis après ça, on s'ajuste avec le temps. Fait que ici, c'est vraiment shop. Là, c'est ici que j'entrepose des boîtes, des foyers, tout le kit, plein de cochonneries, des trucs. Ici, on a des boîtes. Ici, c'est tous des divans neufs. On a des tables aussi flambant neuves. Tu sais, ça paraît pas, ça doit paraître petit, même sur les vidéos comme ça. Mais genre, ça prend de la place, là, toutes ces affaires-là. Tu sais, on a 3000 quelques pieds carrés ici, puis c'est toujours rempli à côté. Ici, on tombe dans l'autre local ici, chauffé au gaz, puis comme vous pouvez voir, c'est pas bien organisé encore. Mais on essaie de garder ça le plus propre possible. Ça ici, j'ai jamais utilisé ce printer-là, j'utilise le petit printer ici. Là, t'arrives dans le bureau ici, on est Charles. Charles, c'est mon manager. L'ordi ici, mon petit black screen pour ceux qui regardent les vidéos sur TikTok. Vous avez sûrement déjà vu ça. Puis vous avez sûrement déjà vu la prochaine pièce juste en arrière. On s'en vient ici. Cadre ici, section cadre. On achète beaucoup d'items en liquidation, nous. Fait que ça, c'est la compagnie Designer qu'on a racheté. On a racheté plein de leurs cadres. C'est difficile à vendre des cadres, encore une fois, c'est comme des trucs. Puis après ça, on tombe ici, showroom, c'est plus les divans. Nous, on se considère vraiment plus comme niché divan. C'est là-dessus qu'il y a le meilleur marché. Fait que si jamais tu veux devenir un flipper, flip des cages. Tu le regretteras pas. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Il y a une toilette là-bas, il y a une toilette de ce côté-ci, puis l'ancien monsieur a même mis une douche ici, je pense qu'il vivait ici honnêtement. Ça ressemble à ça. C'est un petit magasin, on grossit tranquillement, mais on va être gigantesque avant la fin 2026. Donc, on vient de finir la journée avec Justin et son partner Charles. Merci beaucoup, les boys. Sincèrement, c'était insane. On Hey, pour vrai, sortait moi, ça. ben oui, 100%, man. Puis je veux rencontrer ton équipe et tout. Là, on va Ouais, aller tu te voir, passeras à la shop, ça va yes. nous faire plaisir. Merci, Charles. On va venir voir comment À la ça prochaine. fonctionne, tout Yes. ça, man. Puis on est content de t'avoir vu aujourd'hui et de t'avoir eu avec nous autres. Puis t'es Sincèrement, toujours le bienvenu, man. Let's go. Hey, en passant, guys, il travaillait. Il travaillait, il faisait pas juste être là. C'est ça. Ouais. Il a transporté les appuis-têtes. Ils m'ont fait déplacer des divans. C'est Non, c'est une joke, c'est moi qui c'est moi qui ai décidé. Sur ce, laisse en commentaire lequel entrepreneur t'aimerais que j'interviewe dans la prochaine vidéo.